Il a été dit que le corps est le moyen par lequel un athlète peut le mieux révéler le potentiel dynamique d'un être humain. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce corps a été meurtri à tel point que l'on ne peut espérer de totale rémission? Voici Ed Hammer, qui fut en son temps l'un des sportifs les plus en vue parmi les professionnels du baseball. Un homme qui n'a jamais pu se résoudre à cette situation de non-participant. Un homme cependant qui sera bientôt amené à manier la batte dans la 5e dimension. À lancer à présent, la balle est frappée en direction du champ droit. Il a trouvé l'ouverture. Cours, mon lapin, cours! C'est ça! Vas-y, vas-y! Prends la 3e balle! Oui! Oui! Ah! Ed! Une seconde chance. Hey, Paula, entre! Carson dans ses œuvres, qui évolue sur le terrain avec une extrême rapidité. À lancer, la routine. Ah, ce sont les lois du baseball. La débâcle des Tigers est en passe de s'avérer. Ils doivent regretter l'époque où t'étais dans l'équipe. Oh, ma foi, j'en sais rien. Remarque, moi aussi, j'ai eu ma part de coups de batte qui n'ont rien donné. Alors, ton entraînement, ça a marché? Pas mal. Brian Claiborne a dit qu'il allait m'apprendre à lancer en donnant de l'effet. Ah! Moi, je ne vais pas le faire, je me souviens de ce que tu as dit. Tu es trop jeune pour ça, tu ne et réussiras qu'à te faire du mal. Et puis mal. dis-toi bien qu'avec un lancer rapide, tu arriveras à sortir n'importe qui. Mais il faut que tu te concentres, souviens-toi de ça. Si tu sens que ton attention se disperse, tu dois descendre de ton monticule. Tu dois inspirer à fond. Et surtout, faire le vide dans ton esprit. Confiance en soi et concentration. Et tu verras, ça marche à tous les coups, c'est simple. Oh, j'ai failli oublier. Il paraît qu'on donne 20 Ed Hammer en échange d'un Reggie Jackson. Oh, arrête un peu. Mais c'est pas la vraie surprise. Jette un coup d'œil sur celui-là. Hein? Monty Hanks? Jamais entendu parler. Courte carrière, 2 saisons. Il a fait de bons résultats, remarque. 7 tours complets dans l'année. Oh, c'était bien pour l'époque. Encore mieux que Babe Ruth. J'ai déjà dû le voir. Oui, sans doute dans le miroir quand tu te regardes dedans. Là où je l'ai acheté, le marchand m'a dit qu'il avait cette carte depuis des années. C'est la seule de gens qu'il ait jamais vue. Elle n'a aucune marque et ne figure dans aucun catalogue. Bon, je dois rentrer à la maison, sinon maman va piquer une crise. On se voit demain au stade? Ouais, bien sûr, à 3h. Oh, ouais, t'oublies ta carte. C'est pour toi, je t'en fais cadeau. Tâche d'être gentil avec ce bon vieux Monty. C'est moi, je suis là. Ah, Cindy, viens voir ça un instant. Une carte de baseball, c'est ça? C'en est une vieille. Et elle est certainement hors de prix. Tu étais censé rédiger un récapitulatif de ce que tu as fait, Ed. Tu dois avoir un entretien demain. Tu m'avais promis que tu essaierais de le faire. Ouais, mais c'est la coïncidence la plus troublante qui m'ait jamais été donnée de voir. Paula m'a donné cette carte. C'est ahurissant ce que ce gars peut me ressembler. Et il y a mieux. En 1909, rends-toi compte que ce Monty Hanks a frappé la balle 322 fois. Il a réussi à faire 87 simples et il a volé 31 bases. C'est étonnant, tu trouves pas? Et pourquoi? Non, mais ces résultats sont semblables à ceux que j'ai faits la première année chez les professionnels. C'est passionnant, en effet. Ah, oui. Je croyais que je n'avais pas eu de veine, mais en comparaison de lui, c'est rien du tout. Son équipe jouait dans le tournoi du Fagnon. Et en septembre, il a été atteint par une balle en pleine figure. Et il n'a jamais repris conscience à la suite de ça. Bon, je voudrais que tu m'écoutes une seconde. Je te rappelle que c'est demain ton entretien, et je crois que c'est plus important que cette histoire de joueur de baseball mort alors que nous n'étions pas encore au monde. Mais tu sais que Larry Doula est un de tes plus grands admirateurs. Tu as promis que tu ferais un effort, Ed, pour moi. Mais je te dis, je vais faire un effort. C'est à 2h que je dois y aller. Alors je vais jouer de toute ma séduction. Je décrocherai la place et puis je reviendrai avec une bouteille de champagne et nous fêterons le nouvel emploi qui doit m'enrichir. Rétro-coordinateur, j'écoute. Merci. Mademoiselle, j'avais un rendez-vous fixé à 14h. Je suis désolée, monsieur Hammer. Je sais bien que cela fait longtemps que vous attendez, mais monsieur Doula est hélas en conférence pour l'instant. Vous pouvez lui dire que j'avais un autre rendez-vous et que je n'ai pas pu attendre. Quatrième balle. Hé, montre-leur que t'es la plus forte.
Strike! Strike! Et regardez qui arrive. C'est notre révélation de l'année. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard. Paula a gagné le championnat avec son équipe. Leur entraîneur les a invités au restaurant. Et ils tenaient tous à ce que je les accompagne, alors bien sûr, ça a duré un petit peu plus d'une heure. C'est assez curieux, je perds souvent la notion du temps dans ce cas-là. Mais j'ai pas oublié le champagne. Il fallait le renverser sur la tête de Paula, Ed. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Que crois-tu que nous soyons censés fêter ce soir? Tu aurais dû avoir sans difficulté cet emploi, mais non, toi, tu as choisi de t'en aller, évidemment. Peut-être que c'était aussi bien. C'est vrai. Je n'ai aucune expérience de la vente d'ordinateurs, moi. Et notre avenir, qu'en fais-tu, Ed? Ta blessure date déjà d'il y a 2 ans. Est-ce que tu as l'intention de rester assis à ne rien faire en t'apitoyant sur toi-même pour le restant de tes jours? Je voudrais savoir s'il t'arrive de penser à moi. Crois-tu que ça me plaise de devoir tout payer alors que tu restes ici à échanger ces cartes de baseball idiotes? Monty, parle-moi. Ça va? T'es réveillé? Oh, on peut dire que t'as la tête dure, Monty. J'étais sûr que cette balle t'aurait tué. Ma jambe. Ma jambe. Je sens strictement rien à ma jambe. Mais bien entendu que tu ne sens rien à ta jambe. La balle t'a percuté la tête. Ah. Je vais faire rentrer Moran. Allez, va te reposer. Non, je vais bien. Allons en place, vous croyez au spectacle? On est là pour jouer au baseball. Allez, on reprend. Play ball! Dis-moi, il t'est arrivé quelque chose? Oui, et une chose extraordinaire. Ah bon, si extraordinaire, un nez cassé? Oui. Et c'est pas tout. Wow. Tiens, alors, regarde ça. Hein? Est-ce que c'est moche? C'est arrivé hier. Non, je voulais dire il y a 70 ans. Mais en fait, c'est arrivé hier. C'est une splendeur, n'est-ce pas? C'est une éraflure. Je me suis fait ça sur une glissade dans la seconde. Une glissade dans la seconde quoi? La seconde base. Et après ça, j'ai atterri les 4 fers en l'air. Mais j'ai eu cette seconde base et j'ai pu boucler un tour complet. Et j'ai pas eu besoin de ça. C'est cette carte de baseball. Je ne sais pas de quelle façon, mais elle m'a renvoyé dans le passé. Et ce gars-là, Monty Hanks, je suis ce type. Et il est moi. Oh. Oui, je sais.
ça ressemble à une histoire de fou, hein? Il se peut qu'après tout tu aies fait un rêve ou en tout cas quelque chose d'approchant. Oh, est-ce qu'on récolte ce genre de coups dans un rêve? Regarde la carte! Je ne vois rien d'extraordinaire, pourquoi? Regarde les résultats au dos. Combien de tours complets la deuxième année? 8. 8? Hier, il y en avait 7. Ah, hier j'ai gagné ce point. Je n'ai pas rêvé. J'ai joué hier. Et puis me revoilà. Paula, est-ce que ça te dirait de voir un match avec moi? Eh bien oui, mais... Alors, donne-moi ta main. Je sais pas si je vais te suivre. Tout ça, c'est si bizarre. Non, attends. Maintenant, on y va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monty, t'es en retard. Fais-moi sortir cette gamine du terrain. Allez, réveille-toi, nous avons un match à remporter. Tu as été du tonnerre! Mais je me sens du tonnerre. Et nous devons encore gagner un match contre les Athletics. Si nous arrivons à les vaincre, nous allons gagner le fanion. Et après, j'irai jouer en championnat du monde. Oh ouais! Le championnat du monde! Quoi? Oh, je devrais être rentrée pour dîner depuis au moins 20 minutes. Dépêche-toi de filer alors, et on y retournera demain. Alors détale, envole-toi. Ed, tu ne crois pas que tu es un peu vieux pour jouer à échanger des cartes de baseball? Oui, je ne dois pas être ce que l'on fait de mieux sur Terre comme mari. Mais nous étions encore des enfants lorsqu'on s'est mariés, Cindy. Toi, tu as grandi. Il faut croire que c'est pas mon cas. Et j'adore le baseball. Je suis conscient du fait que ce n'est qu'un jeu d'enfant, mais est-ce que j'adore ça? Non, tu as pas idée de ce que j'aime ça? Plus que moi? Oh, non, non, pas plus que toi, voyons. Mais j'ai pas le droit d'aimer les deux? Hein? On dirait que non. J'ai discuté avec Larry Doula. Il y a un repas d'entreprise demain soir. L'animateur a eu un ennui et ils ont très envie que tu viennes. Tu raconterais quelques anecdotes du temps où tu étais chez les Tigers. J'ai fait nettoyer ton smoking. Je te trouve si séduisant lorsque tu l'as sur toi. Oh non, ça m'ennuie, Cindy. Oh, voyons, une fois qu'ils te connaîtront, je suis persuadée qu'ils trouveront un travail à te donner. Ah, ça y est, tu es là. Dépêche-toi, le match a lieu plus tôt cette fois-ci. Ça m'aurait ennuyé de devoir partir sans toi. Je peux pas venir aujourd'hui. J'ai un rendez-vous chez l'orthodontiste. Mais c'est le grand jour aujourd'hui. On va battre les Athletics, on joue pour gagner la première place. Je sais. Mais maman voudra jamais que je reporte le rendez-vous. En particulier pour quelque chose dont je ne peux pas lui parler. Tu sais que tu me manqueras. Ça sera pas pareil si tu n'es pas dans les gradins pour m'encourager. Ça ne fait rien, je serai là pour te soutenir. La seule différence, c'est que je serai à 70 ans de toi. Je dois aller à un repas ce soir. J'y verrai mes futurs employeurs. Tu vas être entraîneur? Oh non, vendeur d'ordinateurs. Tu ne préférerais pas jouer au baseball? Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pas lorsqu'on est un adulte. Mais je dois assumer mes responsabilités. Ed, je pensais à l'année 1910. Et tu sais, parfois j'ai l'impression que tu appartiens à ce temps-là. 9 rangées de 0 et ces types continuent de nous narguer. Ah là là.
Assieds-toi, Monty, tu vas me donner le tournis. Il faut qu'on marque et vite encore. Quelle heure il est d'après toi? Plus tard que tu ne crois si nous ne battons pas tous ces pilloufs. Ed? Strike! Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu jouer de cette façon. À voir tes 2 derniers tours de batte, on a l'impression que tu n'as pas envie d'être là. C'est sans doute à cause de la tension nerveuse. Oui, eh bien retourne sur le terrain et joue. On va pas rester sans réagir jusqu'à la fin de ce match. Mac, j'ai un problème. Ah oui, eh ben moi aussi. Si nous ne faisons rien, nous pourrons dire adieu au fanion. Alors quel est ton problème? C'est mon ma vieux? femme, je lui ai promis de... Quoi? Mais nous jouons les manches supplémentaires, je te Il signale. s'agit d'autre chose, Mac. Si je reste ici, je vais devoir renoncer à tout ce que j'ai, y compris ma femme. J'ai plus droit aux manches supplémentaires chez moi. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce que tu fais de nous? Et dis-moi ce que tu fais du championnat du monde. Tu es devenu fou ou quoi? Sors du stade et tu ne remettras plus jamais les pieds. Je ne plaisante pas. Ni demain, ni jamais, tu entends? Moran, remplace-le. Non. Ça va, je vais finir la partie. Bon, je préfère ça. Allez, retourne à ta place. Vous aussi. Où est Ed? Tu ne sais pas frapper? Qu'est-ce que vous faites avec sa collection? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Chacune de ces cartes est une journée qu'il a perdue. Une partie de notre vie qu'il a gaspillée. Regarde autour de toi. J'en ai bientôt fini. Non. Il n'est pas parti, je sais qu'il va revenir. Oui. La révélation de l'année revient toujours à son foyer. Mais s'il n'avait plus de foyer, est-ce qu'il rentrerait? Ne dites pas ça. C'est une célébrité à tes yeux, n'est-ce pas? Une célébrité. Sais-tu pourquoi il est si gentil avec toi? C'est parce que tu es une fan. Ed a besoin d'entendre leurs acclamations et tu es la seule fan qui lui reste. Tout ce dont il a besoin, c'est qu'on s'occupe de lui. On croit que les choses sont simples lorsqu'on a 12 ans. Mais tu verras qu'une fois que tu seras grande, tu te rendras compte qu'on ne peut pas jouer éternellement. Vous avez tort. Soyez gentil, rendez-la moi. Tu crois que je ne l'avais pas remarqué? La dernière trouvaille de Ed. L'autre jour, il me l'a fait voir. Elle représente une chose particulière pour lui? Non, c'est ma carte préférée. Ed ne s'y intéresse pas. Ce qu'il y a, c'est que je trouvais que Ed lui ressemblait, mais il a dit que c'était faux. Tu mens. Je me souviens des résultats. Ce sont les mêmes résultats que ceux de la révélation de l'année. Non! C'est pour lui que je l'avais achetée. Elle est hors de prix et ma mère me tuera si je la perds. S'il vous plaît, rendez-la moi. Tiens, garde-la et rentre chez toi. Vas-y, tu peux l'idolâtrer. Tu es une petite fille, Paula, tu n'es qu'une toute petite fille encore. Mais un jour ou l'autre, tu deviendras une adulte. Et alors tu réaliseras que les perdants comme lui ne sont pas aussi bien que tu crois. Il restera toujours le plus fort à mes yeux. Rentre chez toi, il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui. Si. Au contraire. Je savais que tu réussirais.
Ed Hammer, Monty Hanks. Pour la plupart, un simple visage sur une carte de baseball. Mais pour une amie très spéciale, il restera éternellement un motif d'émerveillement. Celui d'un athlète qui s'est vu recruté dans l'équipe inhabituelle d'une ligne de baseball, disputant ses matchs dans la 5e dimension.